Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente juste avant mon test du Galaxy S21 FE. Précédemment je vous avais proposé mon tour complet des MIUI 12.5 de Xiaomi ou encore d'Android 12 avec un Pixel. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose dans la même thématique avec One UI 4 de Samsung. One UI 4 qui est basé sur Android 12. J'ai la chance d'utiliser ce smartphone maintenant depuis quelques jours et il y a des choses très intéressantes à en dire. J'aime beaucoup ce que Samsung propose en termes d'expérience. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre, notamment le test du Galaxy S21 FE. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Commençons d'abord par les nouveautés introduites dans One UI 4. Il y en a quelques-unes indépendamment de celles introduites par Android 12. Visuellement d'abord, il y a eu des changements. Commençons par les widgets qui font peau neuve dans cette nouvelle mouture. Le listing est très convivial, je trouve. Concernant les widgets en eux-mêmes, ils sont plus colorés. D'un coup d'œil, on a toutes les informations, comme ici les widgets d'horloge, une ville où il fait jour et une autre où il fait nuit. Samsung ajoute quelques fonctionnalités sympathiques, comme ici concernant la photo. L'option remasterisée va permettre de sublimer davantage vos clichés, notamment s'il y a du bruit numérique. En gros, cela permet de rattraper des photos ratées. Je trouve que cela fonctionne bien, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Autre fonctionnalité sympa, le détourage, que j'aime bien. Parfois, il y a des loupés. Tout dépend du décor entourant le sujet que vous souhaitez mettre en exergue. Dans l'application appareil photo, pas de gros changements à noter, en dehors des icônes de changement de capteur et de zoom qui deviennent des valeurs numériques désormais. Côté vie privée, les paramètres de confidentialité permettent désormais de consulter un historique pour savoir notamment quand une application a accédé à vos capteurs photo, votre micro, etc. On peut bien entendu toujours révoquer les autorisations accordées à une application précédemment. On peut même le faire lorsqu'une application est en train d'utiliser les capteurs de son smartphone. Collage dans la galerie photo de Samsung permet d'associer jusqu'à 6 photos. On peut choisir d'y mettre un cadre si on le veut. La disposition des images choisies, quelques éléments de personnalisation sont présentés. Je vous les montre comme ça rapidement à l'écran. Il est bon de noter que l'on peut aussi y ajouter des vidéos, c'est plutôt bien foutu je trouve. Private Share est un nouveau service proposé par Samsung, service qui est développé autour de la blockchain. Il faut que l'application soit installée sur les deux smartphones. On peut envoyer des invitations par SMS ou QR code. Le clavier quant à lui permet d'accéder aux emojis, stickers et gifs dans une seule icône dédiée. Est-ce plus pratique à l'usage finalement? Je suis plutôt partagé. Et ce n'est pas totalement fini. Il y a aussi des nouveautés empruntées directement à Android 12, vous allez voir. Par exemple, des fonctionnalités dans les paramètres d'accessibilité, Samsung a un peu revu les choses, portant sur ce qui est affiché à l'écran, améliorer l'affichage en fonction de ses besoins, mais aussi le menu amélioration de l'audition. Je vous passe un peu tout ça à l'écran pour que vous voyez ce qui est proposé. Les couleurs de l'interface s'inspirent des couleurs dominantes des fonds d'écran, exactement comme sur les pixels. On le voit notamment sur l'écran de verrouillage. Dans fond d'écran, on peut accéder à une palette de couleurs. En fonction de ce que vous choisissez, vous allez voir ces changements se reporter sur les icônes d'application Samsung ainsi que dans certains menus. De son côté, le volet des notifications subit un léger ravalement de façade. La barre de réglage de luminosité devient plus grosse comme celle des pixels finalement. Même constat en ce qui concerne le volume. La gestion des médias a aussi eu droit à quelques petites évolutions, mais principalement esthétiques. J'en profite aussi pour revenir sur certaines fonctionnalités incontournables de Samsung, parce que bon, moi personnellement, j'aime bien les utiliser, même si finalement ça reste assez occasionnel, en tout cas pour certaines d'entre elles. DeX, le fameux DeX, une interface bureau que l'on peut utiliser sur un écran de télévision. Chez moi, je peux le faire sans fil, c'est vraiment pratique, très bien foutu, l'image est excellente, pas de bug gênant à signaler dans mon expérience. Ce serait cool que tous les constructeurs de smartphones proposent ce genre de choses. Le petit volet de raccourci d'application à droite est toujours proposé, il peut se montrer pratique dans certaines circonstances. Moi j'aime bien, on peut facilement le personnaliser en plus. Le mode sombre est amélioré sur One UI 4, même si les apports sont finalement minimes, les icônes Samsung bénéficient d'une colorimétrie plus sombre dans ce mode qu'auparavant entre autres. L'Always On Display toujours très attrayant aussi. On a pas mal de possibilités de personnalisation,
comme vous vous en doutez. Voilà maintenant donc pour ces quelques fonctionnalités que moi j'adore particulièrement sur One UI. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas forcément pu citer dans la vidéo, notamment des trucs un peu plus gadgets comme les emojis par exemple. Mais bon, voilà, moi je vais m'arrêter là. Je voulais pas forcément vous proposer une vidéo qui soit trop longue pour le coup. Je suis particulièrement emballé par ce que propose Samsung. Beaucoup de changements esthétiques surtout, ça c'est sûr. Il y a quand même des fonctionnalités sympas qui ont été ajoutées, ça c'est cool. On est d'accord, Samsung ne révolutionne pas pour autant l'expérience. One UI bénéficie à présent d'une certaine maturité. L'interface est très bien pensée pour les grands écrans depuis le début. Cette philosophie s'inscrit une nouvelle fois avec cette nouvelle version. Utilisateurs et fans de Samsung, n'hésitez pas en commentaire à faire votre propre retour d'expérience sur cette interface. Est-ce qu'il y a des bugs ou des choses qui vous fâche, n'hésitez pas à le dire. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, c'est super important pour moi et l'évolution de ma chaîne. Merci infiniment de votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater ce qui va suivre, entre autres le test du Galaxy S21 FE. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!